Bonjour à tous, c'est Loki, le ténébreux, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo unique. Donc, il n'y a pas beaucoup de vidéos comme ça, c'est voilà, quand un sujet me plaît, je vais en parler en vidéo avec vous, une petite vidéo sympathique. Évidemment, vous pouvez réagir dans les commentaires par rapport à tout ce que je vais dire. Et pour vous expliquer ce genre de format de vidéo, c'est-à-dire que c'est un sujet dont je parlais, souvent en rapport avec des films, des séries, des comics, ou tout ce qui y touche. Et voilà, je fais une petite vidéo dessus, donc il y en a deux qui sont en préparation, donc celle-ci et une autre qui sortira le 1er décembre sur cette chaîne. Donc, ce que je vous propose cette semaine, c'est le sujet pourquoi le chip Clint Tasha est-il le meilleur pour Natasha Romanoff. Alors, on va tout de suite avancer et on va pas attendre très longtemps. Donc, là, je viens de Pinterest, toutes les sources des images, je m'affiche évidemment si elles ne viennent pas de mes sources personnelles. C'est parti. Alors, on va commencer par un sommaire, puisque là, nous sommes dans un sujet, dans une vidéo pas argumentative, pas non plus une vidéo classique, donc il faut un sommaire très classique en fait, pour nous annoncer de ce de quoi on va parler. On va parler de ce qu'est Clint Tasha pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on va parler des deux personnages concernés, on va parler des autres amants qui Natasha, parce que le sujet de la vidéo, c'est pour Natasha et pas pour Clint Barton. On va parler de leur histoire dans les films, dans les comics, mais également dans les autres médias, et on va établir une conclusion pour répondre à cette question finale. Donc on va regarder par ce qu'est Clint Tasha. Alors déjà, pourquoi je parle de ship? Souvent les ships, littéralement, ça veut dire bateau, navire, tout ça, mais dans ce contexte, ship, c'est un couple de personnages, alors souvent c'est fictif, ça peut être canon, évidemment, à quelque chose, mais bon, disons que... comment dire? Je sais pas comment vous expliquer ça comme ça. Disons que là, ce qui est écrit, c'est bien plus clair que ce que moi je vais vous dire, mais un film canon, c'est un film qui va se dérouler dans une œuvre qui est une œuvre officielle. C'est-à-dire que, exemple tout court, vous prenez les comics actuels, maintenant, de Batman. Batman, actuellement, il sort avec Catwoman. Ça, c'est un film qu'on appelle canon. Ça veut dire qu'il se passe dans l'univers. En revanche, si vous prenez le même comics actuel, et que vous sortez le chip Batman et Harley Quinn. Et ça, c'est un chip donc fictif, parce que dans cet univers, Batman et Harley ne sont pas ensemble. En tout cas, vous comprenez mieux l'histoire. Ce qui est écrit un peu plus clair, mais moi je vous pose une autre explication à l'oral. Et donc, Clint Tasha, c'est les deux noms un peu collés et raccourcis de Clint et Natasha. Ce qui veut dire qu'ici, le chip, donc le couple, concerne Clint et Natasha, et ici on va parler de Hawkeye et de Black Widow de l'univers Marvel. Voilà. Passons à la suite sans plus attendre. On va rappeler un peu qui est Black Widow, évidemment, parce que on va pas parler des deux personnages sans vite fait présenter les personnages à ceux qui ne connaissent pas du tout, qui découvrent, ou alors ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne les connaissent pas du tout. Black Widow, dont le film va bientôt sortir, est officiellement veuve. Oui, parce que Black Widow, officiellement, elle a été mariée à une seule personne, et c'est Alexei Shostakov. Hein, c'est une vraie pourriture, mais ça on reviendra de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est la fille adoptive d'Ivan Petrovich, donc ça, on ne reviendra pas dessus, mais voilà. Sachez que Ivan Petrovich, dans les comics, c'est quelqu'un de très important au final au niveau de la Russie. Une ancienne espionne du KGB, ça c'est assez classique. Une vilaine passée héroïne, c'est classique aussi. Elle a dirigé les champions, donc c'est une petite équipe de héros avec Daredevil, son amant. Elle a fait face à une autre Black Widow, elle a aidé à faire de Bucky le nouveau Captain America. Là, c'est un résumé très court du personnage. Clint, ça va être pareil. Parce que c'est pas le sujet central de la vidéo. On n'est pas là au cœur de la vidéo en présentant les personnages. On présente juste quelques trucs classiques, plus sur les origines que sur les comics de maintenant. Comics de maintenant, Black Widow, officiellement, elle est morte. Officieusement, il y a une clone à elle, avec ses mémoires, ses souvenirs et ses capacités, qui est revenue à la vie. Voilà. C'est très classique, mais c'est cool. On va voir s'ils font pas ça dans les films. Clint Barton, donc c'est Ronan, il s'appelle Hawkeye, il s'appelle plein de noms différents qu'on peut lui donner. Il a fait quoi? Il a combattu Iron Man, il a eu une rédemption chez les Avengers, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il était chez les Avengers, et il a réussi à y entrer malgré quelques petites réticences au début, mais à l'époque, l'équipe, c'était Nick Argent, Sorcière Rouge, Captain America et Hawkeye. C'était une équipe très réduite et composée surtout d'anciens vilains. Oui, la Sorcière Rouge, il y avait Vif Argent, à l'époque, c'était des vilains dans les comics. Il a été Goliath, il a été l'époux de Bobby Morse, qu'on peut retrouver, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les comics, on peut retrouver Bobby Morse, donc de Agent of Shield. Il meurt, à un moment donné, bien sûr, quand il meurt, il revient à la vie grâce à Wanda Maximoff, il devient Ronin, et il affronte farouchement Osborn. C'est un des Avengers qui a le plus affronté Osborn classiquement durant le Dark Reign. Pour ceux qui ne connaissent pas le Dark Reign, c'est Osborn au pouvoir. C'est peut-être qu'on fera une vidéo dessus parce que ça m'intéresse beaucoup cette période, et je me dis que ça peut être le coup d'en parler. Peut-être qu'on reviendra peut-être.
Mais là, enfin, on va attaquer donc quelque chose déjà un peu plus intéressant, c'est-à-dire les anciens amants de Natasha, pour les comparer un peu à Clint et vous dire pourquoi Clint est meilleur pour Natasha que les autres. Voilà. Donc, on va commencer par Hulk. Alors là, du coup, on parle plus dans les films que dans les comics, parce que dans les comics, Hulk et Natasha n'ont pas de relation, mais dans les films, ils en ont une. Dans le premier, on a commencé à entamer une petite relation où elle semblait effrayée par lui, et c'est normal. Dans le deuxième, elle s'en foutait un peu plus. Elle intervenait avec audace, elle était déjà euh, bien plus entreprenante. On va dire que elle avait plus peur, elle avait combattu cette peur, et elle avait trouvé des points communs entre lui et elle. Euh, et donc du coup, ce point commun, c'est la difficulté d'avoir une vie normale. Chacun a eu des choses qui fait que désormais ils ne pourront plus avoir une vie normale. C'est un couple qui est inattendu, certes, mais qui peut avoir un côté assez doux aussi, il faut l'avouer. Mais voilà, le problème dans ce couple, par rapport à celui de Clint et Natasha, que je défendrai de toute façon très farouchement dans cette vidéo, vous pouvez en être sûr, c'est tout simplement qu'en soi, oui, c'est attendu, oui, en soi, c'est un peu doux, mais il n'y a pas vraiment d'alchimie. Et en plus, enfin, ça c'est un peu la faute au réalisateur, je pense, c'est-à-dire qu'après, ça a été assez vite sauté, c'est-à-dire que, ouais, ils ont parlé un film, à la fin, ils ont fini ça sur un espèce de... On en reparlera plus tard, et il n'y a jamais eu de suite, on n'a jamais pu voir ce que ça donnait, et franchement, le peu qu'on a vu, il n'y avait pas une alchimie non plus extraordinaire, en fait. On n'a pas ressenti, genre, objectivement, moi, l'alchimie dont je vous parle, oui, je l'ai ressenti quand on était avec Bucky Barnes, par exemple. Mais c'est quelque chose, voilà, qui fait qu'avec Hulk, ça fonctionnait pas pour moi. Même si les deux acteurs, en fait, jouaient bien, attention, moi j'aime beaucoup les deux acteurs, je sais même plus comment il s'appelle, c'est triste à dire, hein. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, qui joue d'ailleurs dans les films, je sais même plus. C'est fou parce que j'ai des choses que je me dis, je vais rajouter en live au moment où ça me vient en tête, et du coup, après, ça va voir la vidéo. Bref, j'espère que vous ne pas dans les dessus. Donc, Mark Ruffalo et Scarlett Johansson, qui jouaient très bien. Dans le Avenger 2, c'est vrai que quand tu le vois au début dans le bar, la scène du bar est très sympa, mais après, voilà, après ça, c'est tout ce qu'on a qui essaie de créer une alchimie, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Pour Bucky Barnes, donc, lui, c'est Hydra qui a envie de prendre le contrôle du Shield. Non, c'est pas ça, pardon. J'ai totalement confondu, parce que j'ai des notes en fait, j'ai mis mes notes, enfin j'ai mis mes notes, je m'inspire de mes notes et j'ai commencé, mais je me suis dit aussi c'est très débile ce que je suis en train de dire. Voilà, excusez-moi. Donc, Bucky Barnes, c'est simple, on a décidé de le lier à la Russie, bah, c'est normal, hein, il vient de la Russie, elle aussi. Donc le fait qu'il y ait un lien avec la Russie fait que tous les deux ils ont forcément un lien, c'est normal, là on est dans les comics, pas dans les films. Et donc, dans ce numéro, donc le numéro Captain America #27, on révèle que pendant leur jour en Union soviétique, il y aurait une relation qui aurait commencé. On n'est pas sûr, c'est une hypothèse. Mais après, de toute façon, de toute façon, leur relation va de toute façon s'épanouir. C'est clair, au fil des ans dans les comics. Il y a une alchimie entre eux, c'est sûr. Il y a beaucoup de points communs du fait que ça soit la Russie, du fait que lui soit aussi capable de tuer comme elle, qu'il n'ait pas de réticence à tuer des méchants. Même si avec le temps ça change un peu, mais bon, pas trop non plus, hein. C'est un peu à la Redwood ce côté-là. Voilà. Mais il y a un truc qui fait qu'avec Clint ça sera jamais pareil, c'est simplement parce que dans le numéro Tales of Suspense qui est sorti en France, on peut voir que Bucky ne reconnaît pas Natasha quand elle laisse quelques marques derrière elle, alors que Clint la reconnaît immédiatement. Alors peut-être que Clint est plus désespéré, donc il suffit qu'il serait plus amoureux d'elle, ce serait logique, mais Bucky voilà, reste beaucoup trop cynique jusqu'à la voir pour de vrai. Je trouve que c'est un signe quand même qui est sacrément flagrant. Hein, enfin, c'est mon point de vue, évidemment. Pour Spider-Man, alors Spider-Man, je le mets parce que c'est quand même un personnage important, mais où leur relation était de très courte durée, c'était même pas vraiment avec Black Widow, je m'explique. Donc là, on va reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand Hydra a tenté de prendre le contrôle du Shield, ils avaient torturé Black Widow jusqu'à ce que son esprit passe à une unité de couverture. Parce que Black Widow, c'est simple. Black Widow, c'est qui? C'est une espionne russe, d'accord? C'est une espionne russe entraînée, elle peut quasiment faire tout ce que peut faire un humain assez classique en soi, au maximum de ses capacités, dont changer d'identité quand elle se fait trop torturer pour cacher les informations dont elle a accès. Et donc, elle est devenue Nancy Rochman. Et donc, elle a été retrouvée par Spider-Man en tant que Rochman, et Nancy Rochman est tombée de Spider-Man. Mais attention, Nancy Rochman, en soi, c'est comme une identité de schizophrénie, c'est pas vraiment Natasha Romanoff. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Mais quand elle a retrouvé toute sa tête, elle lui a dit que Nancy était vraiment amoureux d'elle, mais qu'elle ne l'était malheureusement pas.
C'était un truc de très courte durée, ça valait le coup d'en parler parce que ça faisait 2 araignées, ça faisait un couple sympathique. Mais voilà, bon là je m'explique pas pourquoi c'est pas mieux que Clint, hein, c'était même pas Natasha Romanoff. Et voilà, ça vaut le coup d'en parler. On va également parler évidemment de son premier mari, Alexei Shostakov, donc le russe, qui donc ressemble, donc qui est le gardien rouge, qu'on voit d'ailleurs dans les bandes annonces du film Black Widow. Donc lui c'était un célèbre pilote d'essai quand le KGB a organisé son mariage avec Natasha Romanova, qui était juste connue comme une ballerine à l'époque. Toujours dans les comics. Là, à part Hulk, on parle que dans les comics, hein, d'accord. Même si l'image de Daredevil dans les séries, on parle que des comics. Donc, pour que Black Widow devienne l'agent dont ils avaient besoin, ils ont simulé la mort de son mari pour la conduire à la Chambre Rouge. Et donc, bien plus tard, ce cher mari, est revenu plusieurs fois, et plusieurs fois il lui a pourri la vie. C'est-à-dire que elle va toujours dire que malgré qu'ils sont différents, elle a déjà dit qu'elle l'aimait encore. Certes, c'est normal, dans un sens. Mais il a toujours fait la pire des vies. C'est-à-dire, je m'explique dans le sens dans lequel je l'explique. Il a essayé de tuer tous les Avengers en une fois. Il a fait des choses... je sais même plus, qu'il y avait tellement de choses en d'autres que j'ai pas tout pris. Mais je sais que je vais avoir lu une histoire avec une île où il a enfermé Clint et tout pour le tabasser, tout ça. Tout ça fait qu'au final, c'est devenu un méchant en fait. C'est devenu un méchant à l'état pur. Après, il y a eu plusieurs gardiens rouges de mémoire, je crois. Mais celui-là était méchant. Et puis, évidemment, celui que je considère juste en dessous de Clint, enfin, on va dire égal niveau avec le soldat divin, donc avec Bucky, c'est Daredevil. C'est simple, à un moment, elle a perdu la mémoire, elle a été auprès de lui, et elle est tombée amoureuse, et lui aussi. Seulement, en fait, disons qu'elle est venue au moment où lui, enfin, au début non, au début ils ont fait une relation, ils sont séparés, c'est classique. Sauf qu'après, elle est revenue au moment où lui a essayé de tuer un bébé, quand il pensait que c'était l'antéchrist. Alors je sais pas vraiment le contexte, je me suis renseigné mais j'ai pas trouvé grand chose, mais ça fait qu'il était dans un moment pas super bien si vous voulez, hein. Vous imaginez, vous êtes fatigué, vous avez une idée fixe et vous essayez de la faire, vous êtes un peu fou, et voilà. Mais dans une idée normale, Daredevil ne tue pas. Shadowland est une exception qui est possédée par un démon. Mais, voilà, il ne tue pas Daredevil. Et le fait qu'elle puisse tuer, ça le dégoûte, il y aura toujours une sensation entre eux. Puis le fait aussi que, quand elle est revenue une autre fois, elle était avec quelqu'un, et après, du coup, ils se sont fait un peu la guerre, etc. Enfin bref, le couple est sympa, ils sont très sympas, mais voilà, malheureusement, Daredevil n'est pas prêt à faire session, par exemple, d'une mort ou deux avec Widow. Ce que Clint est capable de faire. Voilà. À part dans les derniers comics, hein, mais ça... les comics, je vous avoue que je n'ai pas compris tout à fait pourquoi, mais je peux comprendre dans un autre sens où en effet Clint a peut-être été malade de ne plus l'avoir, c'était possible aussi. Donc maintenant on va attaquer le bref sujet, donc les comics avec Clint Natasha, qui a commencé au Tales of Suspense numéro 57, c'était le début, et c'est la première apparition de Natasha. Pas celle de Clint, c'est pas la première de Clint, mais c'est la première de Natasha, donc dès qu'elle apparaît, hop, il la met déjà dans le même comics qu'elle, ils vont vite tomber amoureux. Mais avant d'être des héros, tout le monde on les voit affronter Iron Man, simplement parce que quand ils se sont rencontrés, ils étaient méchants. En fait, si vous voulez, au début Clint était méchant parce qu'il était empoché par le cercle du crime, simplement, c'est là-bas qu'il a été entraîné, et elle, c'était une espionne russe à l'époque. Et au moment où, dans leur combat, Natasha a été blessée, Clint l'a emmenée en sécurité, il a commencé à la soigner, et elle a commencé à tomber amoureuse de lui, évidemment c'était réciproque, mais le problème c'est qu'elle, en tombant amoureuse, il y a eu un déclic mental qui a fait que la loyauté envers la Russie qu'elle avait a commencé à se dégrader. Donc vous voyez quand même que c'est Clint quand même qui a déjà sauvé de la Russie, ce qui fait un truc en plus. Le truc c'est que quand ses employeurs, donc c'est-à-dire la Russie, ont appris ça, ils ont donc cherché à l'abattre. Et ils ont réussi à l'envoyer à l'hôpital pour de vrai, parce que Clint, quand il l'a amené, c'était pas à l'hôpital au début. Après, du coup, ils ont réussi à le forcer à l'amener à l'hôpital. Mais du coup, c'est quand ça s'est arrivé que Clint, lui, a décidé d'abandonner le mal, d'abandonner tout ce qui était le crime, pour passer chez les Avengers. Ils ont continué leur relation, bien que ça devienne un peu tendu au début. Parce que Clint était un peu trop occupé avec les Avengers, parce que les Avengers, c'est quand même les meilleurs héros du monde, et donc du coup, il avait peu de temps à contribuer à côté. Chose qu'on peut voir dans les derniers comics de Carrefour, je crois. On peut voir un moment où ils sont ensemble et il dit je vais chez les Avengers et qu'il a pas de moins en moins. Ça, on peut le voir dans un des derniers comics, je crois. Je crois que je les ai là, ou alors c'était ceux de l'année dernière.
Et ils ont mis fin à leur relation alors que Clint l'aimait toujours. Ça, c'est une chose, certes, qu'on peut constater dans un comics assez récent, relativement récent. Secret Empire, quand Captain Hydra a pris l'Amérique en otage, on peut voir qu'ils sont toujours amoureux. On peut voir même la réaction d'après, quand il était plus dévasté que les autres. Et que finalement, c'est le premier à dire qu'elle était de retour, parce qu'il la connaît plus que les autres. Oui, c'est une relation très, très complémentaire. Oui, c'est pour ça que je dis toujours que moi, Clint Tasha, c'est mon meilleur compte dans les comics. Et maintenant, on va passer du coup au MCU. Alors, le MCU, j'ai quelques arguments. Disons qu'ils font un couple. Mais après, je dis pas officiel. Attention, moi j'aurais aimé officiellement, c'est sûr, qu'ils soient ensemble. Il y a quelques arguments qui font qu'il y a un amour entre officiels, certes, mais qui ne sont pas encore un couple. Je m'explique. Premier argument, c'est Loki. Alors, déjà, on va dire tout simplement que, j'espère que vous vous rappelez de ça, Avenger 1. Avenger 1, on a un petit plan avant la mort de Coulson, où Natasha va aller interroger Loki. Ah oui. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va aller interroger Loki? Elle va essayer de lui soutirer des informations en lui faisant croire qu'il gère tout ce qu'il gère la discussion, quoi. Sauf qu'à un moment, Loki c'est quand même un dieu, si vous voulez, hein, on va pas se mentir, d'accord? J'ai beaucoup d'affection pour Loki aussi, oui, mais certes, mon avis n'est pas objectif dessus, mais bon. Et quand il a demandé est-ce de l'amour à Jean Madoff, quand quelqu'un comme Loki découvre ça, qui sait très bien, en plus Loki sait très bien ce que c'est que l'amour, il a toujours rejeté de la part de son père. Donc il sait très bien le reconnaître, si vous voulez, parce qu'après il s'en sert comme une arme contre les deux. Donc, enfin, pas après, je veux dire, après c'est un mauvais mot, mais je veux dire, il se sert de l'amour des gens après. Je veux dire, c'est le mythe d'un méchant en même temps. Hein, un méchant se sert de l'amour comme d'une arme, c'est classique. Peut-être un peu trop regardé Once Upon a Time, moi. Hein. Bref, oui, bon, là j'ai pas de qui sert de l'amour comme d'une arme. Bref, c'est un peu cafouillis cet argument. Mais ce que je veux dire, enfin la fin de l'argument, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Loki lui-même voit l'amour qu'il y a entre les deux, et de toute façon, hein, on peut voir que la façon dont elle parle à Clint, la façon dont elle l'aide, la façon dont elle a réagi dès qu'il lui il a dit il est compromis, c'est tout ça, c'est des signaux qui sont importants. Deuxième argument, le fameux collier. Alors, le fameux collier, on n'en sait pas grand-chose en fait. On va sûrement savoir plus dans le film Black Widow qui va arriver, mais le fameux collier, on peut le voir dans Captain America Civil War. On peut le voir également dans Captain America 2. C'est une petite flèche, d'accord? C'est une petite flèche, la petite flèche d'Hawkeye, d'accord? Cette flèche, on la voit dans les bandes annonces du film Black Widow, tout simplement. Donc quelques images de films qui ont fuité. Ça veut dire qu'à mon avis, on aura l'origine de cette flèche, Budapest et tout ce qui va avec. Et là, à ce moment-là, on pourra savoir si c'est vraiment quelque chose entre eux, peut-être. Ou peut-être pas, on ne sait pas. Mais voilà, la flèche, déjà, c'est quelque chose qui est important. Et le dernier argument, alors c'est pas vraiment un argument officiel, seulement sur le site des fanfics, donc ça c'est ce que les gens écrivent, Clint Tasha est le deuxième ship le plus écrit pour Clint et le premier pour Tasha. Et c'est le deuxième plus écrit pour les Avengers, sachant que le premier c'est Iron Man et Pepper, pour l'instant. Voilà. Et c'est le cinquième plus écrit, tout simplement, dans le MCU en général. C'est pas très important, ça, on se voit, mais voilà, c'est des chiffres qui sont importants, en général, ensemble, pas tout seul, mais ensemble, et ça fait que c'est un argument en soi. Voilà. Allez, on va passer donc aux autres médias dont je vais vous parler, donc simplement, j'ai commencé par vous parler du média du jeu Lego Avengers, le tout premier. Alors c'est pas vraiment un couple qui est fort, mais on va voir un moment où Clint va lui offrir des fleurs, tout simplement. C'est très romantique, mais ça passe, ça vaut le coup d'en parler. Leur première apparition se fait ensemble en même temps, ça vaut également le coup d'en parler. Mais bon, je ne prendrai pas le jeu comme une référence, étant donné que c'est simplement un jeu Lego, donc c'est simplement fait pour le fun, plus que pour le sérieux. Par contre, je vais vous parler de l'animé, le premier animé Avengers, qui est d'ailleurs un peu mieux que le deuxième, je trouve. Je trouve l'original bien meilleur. Simplement la guerre Hydra AIM, je vous le conseille. Il est sur Disney+, je vous le conseille. Ouais, parce que franchement, la guerre Hydra AIM, là-dedans, est juste extraordinaire. Je la préfère à peu près à tout le même. Il y a même un arc avec le crâne rouge, tout ça. C'est franchement super. Donc eux, là-dedans, sont un Clint, sont... Ouais, allez Loki, il est 19h50, on se remet dessus. Alors, excusez-moi. Non, ce que je veux dire, sérieusement, c'est que c'est un couple, et que ils s'embrassent à la fin, etc., etc. Je veux dire, ils sont ensemble. Autre média, simplement l'animé Iron Man, qui est très ancien, sur Netflix, lui, où ils sont ensemble, première apparition, ensemble en couple, etc.
revenir dessus également. Et ma dernière source, là, n'est pas très fiable et pas sûr surtout, c'est le jeu vidéo Avengers, qui est donc actuel, qui n'est pas sûr parce que, pourquoi je dis qu'ils sont un coup de dent pour moi, simplement parce qu'on nous annonce Hawkeye, mais lui, on ne l'entend pas une seule fois, on entend Black Widow, juste Black Widow. Donc pour moi, c'est qu'il y a quelque chose déjà entre eux, alors ça peut être de l'amitié, ça peut être une forte amitié, ça peut être de l'amour, je n'en sais absolument rien. De toute façon, le jeu fait un flop mondial, malheureusement, mais voilà. C'est important d'en parler, juste de faire une petite aparté là-dessus, très rapide, mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On va passer donc à la conclusion, qui est très importante. Pourquoi donc le ship Clint-Tasha est le meilleur pour Natasha? Simplement parce que les autres amants ne sont pas autant en symbiose avec elle que Clint l'est avec elle spécialement. C'est un couple unique, c'est le premier couple officiel de... Oui, parce que... Alors, pourquoi je dis le premier couple dans la timeline des comics, non, c'est pas le premier. Mais dans la timeline des sorties des comics, c'est le premier, parce qu'avant Natasha, on ne savait pas d'où elle venait. Et donc Clint était le premier, c'était leur première idée. Tout simplement. En plus, je vais vite revenir sur les comics très récents, vraiment très récents. On va parler de Cathy Barton, qui est donc la fille de Clint et Natasha. Ouais. Comics très récent, hein, c'est une source là. D'ailleurs, vous avez son image sur l'écran, c'est elle. C'est leur fille du futur, simplement. De plus, on peut émettre une petite hypothèse, c'est que le comics, donc Captain Marvel avec Cathy, et le comics Black Widow actuel, très récent, qui est en est au numéro 3 actuellement, sont écrits par la même personne qu'Ali Thompson. Donc on peut espérer qu'elle fasse un lien entre les deux, potentiellement, ce n'est pas sûr, mais ça peut toujours arriver. Et évidemment, je vais parler donc d'une dernière chose, donc ça c'est une source tout à fait personnelle. Sur mon Twitter, il y a une semaine, j'ai déposé un sondage pour voir pour vous quel était le meilleur ship pour Natasha. C'est simple. J'ai proposé donc le choix entre Clint, Daredevil, Bucky ou une version autre. Au final, il y a eu 7 votes, 86% pour Clint-Tasha et 14% pour autre. Donc même ceux qui me suivent sont d'accord sur le fait que Clint-Tasha est le meilleur couple pour Natasha. Bref, si vous voulez en débattre, pas de soucis, il y a les commentaires pour ceux qui sont d'accord, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, même ceux qui ne sont pas d'accord et dont la vidéo leur a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos dans leur sortie, etc. N'hésitez pas non plus à me follow sur les réseaux sociaux qui vont reprendre leur activité prochainement. Et n'hésitez pas non plus à aller check pour l'événement mes réseaux sociaux, tout simplement parce qu'on a changé un petit truc sur les événements. Un truc quand même, un petit truc important qui a son importance, et j'espère quand même que ça va vous plaire, que vous allez y participer. Et donc n'hésitez pas, on se retrouve, je ne sais pas quand sur cette chaîne. Tout ce que je sais, c'est que normalement, moi ce que je sais, c'est qu'on se retrouve, moi je vous retrouve demain en live sur Twitch, donc ça va me plaire. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et on se retrouve plus tard. Allez, ciao ciao!